Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Soutien à Afrique Média. Vive l'Afrique, vive la souveraineté, le monde c'est nous. Au sommaire, Ovajab, Afrique Média, intervention de M. Bandakani et pour finir, Renaissance africaine, extrait. Tout de suite, Ovajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. À partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire. Donc restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à La Haye, où la procureure Bensouda peine à réunir des preuves contre lui. Tout de suite, soutien à Afrique Média. Nous avons déjà dit que nous allons nous opposer fermement à la fermeture d'Afrique Média partout où nous serons. Donc il n'est pas question qu'on laisse fermer cet élément qui permet à l'Afrique de se libérer et on sent le complot ourdi par l'Occident pour empêcher les Africains de s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui est reproché à la chaîne télévision Afrique Média? Mais simplement parce qu'on dénonce l'État et les apparentés de l'Occident. On leur demande de nous restituer notre argent qu'ils ont pillé depuis la nuit des temps et faire en sorte que le franc CFA soit le franc qui appartient aux Africains exclusivement. C'est pour ça qu'ils nous combattent. Vous allez aller jusqu'au bout? Mais on est prêt à mourir pour ça, mon cher ami. C'est pour ça qu'on est là. Ils vont nous passer dessus avant de faire ce qu'ils veulent faire. Mais Afrique Média ne cédera jamais. Je dis bien jamais. On est prêt à verser notre sang pour libérer l'Afrique. Je vous remercie. Premièrement, nous sommes là pour faire démontrer à l'opinion internationale que le Cameroun est un État de droit. Pour démontrer à nos autorités que la notion de droit qui nous a été enseignée doit s'appliquer. Alors, je vais m'expliquer. Afrique Média a été victime d'une suspension abusive de la part du CNC en date du 2 juin. Afrique Média a introduit un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême contestant la légalité du CNC, dont qui est forclos depuis janvier. Parce que vous savez très bien que le président du Conseil national de communication étant décédé, la vacance devait durer 6 mois. Au moment où la décision tombe, la vacance est à 11 mois. Et donc nous estimons que les textes qui régissent le fonctionnement du CNC n'ont pas été respectés. Donc nous avons fait un recours et nous avons signifié le CNC d'un certificat de dépôt qui nous a été remis par l'autorité judiciaire. Alors, en droit camerounais, lorsqu'une procédure est pendante devant les tribunaux, la décision antérieure est suspensive jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond. Pendant que nous sommes en attente de ce que le tribunal se prononce, M. Peter Essoka va faire sceller le bureau d'Afrique Média à Yaoundé, au mépris du droit camerounais, et revient à Douala, au mépris du droit et des textes. Parce qu'à Douala, nous n'avons pas vu d'autorité administrative, c'est-à-dire le sous-préfet ou un de ses envoyés. Nous n'avons pas vu d'autorité judiciaire accompagner cet acte, c'est-à-dire un auxiliaire de justice ou alors un substitut du procureur. Et donc, nous avons estimé
que les droits des citoyens commencent à être bafoués et nous nous opposons de manière énergique. Parce que le président Biya nous a dit à la jeunesse, je vous donne le pouvoir d'oser, de créer et d'innover. Nous avons osé en dénoncer une injustice. Nous avons créé un produit, un support qui s'appelle Afrique Média, qui est l'invention, la créativité africaine pour défendre les intérêts de l'Afrique, dont nous sommes en droite ligne avec la recommandation du chef de l'État. Et donc nous avons appelé le chef d'État au secours. Nous lui avons demandé d'écouter le cri du peuple qui demande à ce que le droit soit respecté. Et vous avez vu, bel et bien... Vous estimez que c'est une atteinte à la liberté d'expression? C'est non seulement une atteinte à la liberté d'expression, c'est une atteinte même aux droits des peuples. Il faut le dire, le droit de s'informer, c'est un droit humain. Je vous remercie. Merci. Pourquoi est-ce qu'on veut provoquer le Cameroun aujourd'hui que nous savons que la Libye n'est plus un pays? La Libye est aujourd'hui divisée en deux. La Centrafrique, nous connaissons, et je vais peut-être profiter pour passer et rassurer cette fois-ci toutes les troupes, parce qu'il y a des troupes qui sont en mouvement en ce moment, depuis le marché central, depuis Ancien 3e, à toutes ces personnes, nous leur disons, jusqu'à ce que ça cesse cette oppression sur les médias, Afrique Média, ici à Ndorbon, tous les Camerounais sont en veille. Moi-même, je dors déjà ici. Je ne peux plus quitter d'ici. Ndorbon, ça sera là où je vais habiter, jusqu'à ce qu'ils vont nous libérer, même dans leurs esprits, tout ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Et nous sommes très contents de savoir que Dieu continue d'être à l'œuvre, parce que les enfants de l'Afrique ne peuvent plus continuellement être dans la souffrance. Nous savons très bien ce qui se passe avec les manipulations des Occidentaux. On a vu Radio France Internationale. Nous souhaitons qu'il y ait une seule façon d'informer l'Africain, le cœur, l'amour, aimons l'Afrique. Et c'est ce qu'Afrique Média nous permet de produire en Afrique, de ne plus être des consommateurs. Et nous remercions Afrique Média d'être dans cette ligne éditoriale. Je vous remercie. Nous menons depuis des décennies avec l'Occident. Vous savez, la première façon de cacher quelque chose à un nègre, c'est de le mettre sur papier et de ne pouvoir jamais le diffuser. Nous osons croire qu'un noir n'est pas un nègre, parce qu'un noir qui se dit nègre, c'est celui qui a accepté la domination coloniale. C'est celui qui a accepté que Washington, que Paris puisse lui dominer. Mais cependant, Afrique Média, c'est simplement en train de nous révéler cela, nous montrer qu'est-ce que l'Afrique, qu'est-ce que le Cameroun. Une fois de plus, nous connaissons qu'est-ce que le Cameroun. Nous serions jour et nuit ici en train de dire non. Personne n'accepterait jamais qu'Afrique Média soit fermé. Nous n'accepterons jamais qu'un seul scellé de qui que ce soit, que si Peter et Soka peut défier cette jeunesse. Tout de suite, intervention de M. Bandakani. Cette question de dépassionner, c'est tout le temps, partout. Les ennemis d'Afrique Média, du continent, qualifiés Afrique, non, ils sont trop passionnés et tout et tout. Je dois rappeler au docteur Béni Christ, qui est là, que son grand-père Kibango, comment est-ce qu'on l'a traité? On l'a traité de passionné, de rêveur et de fou. D'exalté. Non, je dis son grand-père. On l'avait appelé, voilà. Or, je dis tout ce qu'il avait annoncé et prophétisé, ça arrive mot par mot. Je ne devrais pas que Béni Christ incite en mémoire de son grand-père. Que les gens croient qu'il est en train d'inciter son grand-père quand il convoque la nécessité de dépassionner. Les dépassionneurs tuent la vie. Les dépassionneurs tuent l'espoir. Les dépassionneurs sont les ennemis de la vérité. Ce sont les ennemis de tout ce qui est positif. Pourquoi? Les gens qui aiment parler de dépassionnés deviennent froids, des monstres. Ils n'ont plus de sensations et ils peuvent brûler tout un continent, vendre le monde entier pour leurs intérêts. C'est ce que font les spéculateurs là-bas aux États-Unis. Ceux-là qui créent les paradis fiscaux pour plumer les États. C'est ce que font les Rockefeller, les Rothschild, qui veulent confisquer tout l'argent de la terre. C'est ce que font les Américains quand ils violentent les pays faibles. C'est ce que font tous les puissants de cette terre quand ils veulent violenter les faibles. Ils disent qu'ils sont froids, qu'il ne faut pas être passionné. C'est ce qu'on a reproché à Lumumba. On disait, Baudouin disait que ce monsieur-là a une personnalité bizarre. Il est trop passionné. C'est ce que Baudouin disait. Est-ce que Bénédicte va dire que Lumumba était un passionné? Il est mort pour ça? Je ne crois pas. Non, évitons des concepts comme ça. Il faut être passionné pour faire de très grandes choses. Deuxième chose, cette affaire de la camerounisation d'Afrique Média, il faut régler ça une fois pour toutes.
On dit non, vous voulez, c'est comme il a fait le Cameroun, c'est n'importe quoi. Dans la tradition du panafricanisme, il y a toujours un foyer principal. C'est un principe. Si on ne connaît pas l'histoire du panafricanisme, on ne dit pas n'importe quoi. Il y a toujours un foyer principal qui va servir de base, de berceau pour la diffusion continentale. Il n'y a pas un panafricanisme qui tombe du ciel et envahit une fois pour toutes, en même temps, tous les pays. Ça n'existe pas. C'est ce que nous enseigne l'histoire du panafricanisme. C'est pour ça qu'à un moment donné, des pays comme le Soudan ont été la capitale de la République du panafricanisme à un moment donné. Le Caire à un moment donné. Le Ghana à un moment donné. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, cette dialectique entre le foyer principal et le continent, c'est une donnée fondamentale, c'est une donnée permanente du panafricanisme. Je voudrais terminer en disant que il n'y a pas d'universalité sans berceau. Vous allez voir aujourd'hui, on va dire, l'universalisme occidental, entre guillemets, qui est un universalisme de violence, d'impérialisme ethnique, a pour foyer, pour berceau, la Grèce et Rome. Un berceau et Rome. Donc aujourd'hui, Cheikh Anta Diop nous a appris que la culture africaine renouvelée et repensée aura pour berceau les antiquités égyptiennes et éthiopiennes. Donc il y a ces notions de berceau-là, ce sont des berceaux opératoires, ce sont des concepts opératoires aujourd'hui. Donc quand on parle de la camerounisation d'Afrique Média, c'est n'importe quoi. L'important, c'est de savoir, est-ce que les objectifs, les enjeux, sont les enjeux africains? Est-ce que les enjeux sont les enjeux panafricains? Est-ce que les enjeux sont universels? Dans le cas d'Afrique Média, qui peut nier ça? Qui peut nier ça? Donc il est important qu'il n'y ait pas de confusion au niveau de quiconque par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup, Président Bandakani. Et c'est Hegel, je pense, dans La Raison, dans l'Histoire, à la page 56, qui disait « Rien de grand ne s'est jamais accompli sans passion sur la terre ». C'est important de le savoir. Et pour finir, Renaissance africaine, extrait. Permettez-moi de ce fait-là de saluer particulièrement les téléspectateurs mauritaniens qui ont appelé la radio Cheikh Anta Diop de Yaoundé pour demander que j'insiste sur le calvaire des communautés aratites, Peul, Soninké, qui vivent encore l'esclavage en ce moment en Mauritanie. De ce fait-là, soucieux de satisfaire à vos desiderata, nous avons modifié l'ordonnancement et les sujets qui seront traités dans le cadre de cette émission. Ainsi, nous pensons faire plus de 5 émissions, contrairement à ce que nous avions prévu précédemment. Ce jour, nous continuons notre série d'émissions consacrées sur l'esclavage, notamment sur les causes, les conséquences philosophiques, politiques et économiques de ce phénomène en Afrique et dans le monde. Souvenez-vous, à titre de rappel, que la semaine dernière, il y a 2 semaines, nous avons discuté sur essayer de comprendre quels sont les peuples qui sont plus prompts à pratiquer l'esclavage. Et en réponse à cette question-là, nous avons vu qui était effectivement plus prompt et plus apte à pratiquer l'esclavage. Nos panélistes ont invoqué des arguments culturels, philosophiques, juridiques et économiques qui indiquent que la pratique de l'esclavage est une constance de l'Europe, notamment en Grèce et à Rome. Et autre conclusion à laquelle nous étions parvenus la semaine dernière, c'est que l'Égypte antique n'avait jamais pratiqué l'esclavage et qu'à l'époque, la première grève du travail a eu lieu en Égypte, notamment sous la dynastie du pharaon Ramsès III. Et donc, de ce fait-là, la mère patrie n'ayant pratiqué l'esclavage, il est inconcevable que l'Afrique, qui est par ailleurs culturellement égalitaire, ne puisse pratiquer ce mode de vie. Monsieur Balok, bonsoir. Hotep, Monsieur Taillou, je voudrais donner un proverbe à nos téléspectateurs. Lorsqu'un porteur de chicha tue ton père, alors cela doit t'apprendre à ne jamais faire confiance à un porteur de chicha. Ceci voudrait dire que lorsque quelqu'un a fait de tes ascendants des esclaves, il ne faudra jamais lui faire confiance. Ça, c'est un proverbe songrai. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.